Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Oui, j'espère que vous allez vraiment toutes très bien. Merci à vous d'être là toujours. Alors, on repart sur un petit thème Halloween entre deux, vite fait. Enfin, vite fait, ouais, ouais. Alors, voilà le projet. C'est une boîte, toujours avec le même système de... Là, j'ai mis ma petite déco d'Halloween, comme ça, les citrouilles que j'ai fait en impression 3D. Ça fait un peu boîte checker. Et puis, à l'intérieur, là, comme vous voyez, j'ai mis un petit ruban. Ça s'ouvre. Et puis, on a pour distribuer les petits bonbons d'Halloween. Les berlingots, si j'arrive, je vous mets en barre d'infos le tuto. Mais il sera paru avant, donc vous allez les trouver dans les vidéos juste avant. Donc, comment faire les berlingots. Voilà. Je l'ai décoré de cette façon-là, avec encore un petit peu sur le thème, donc de couleur de gâteau, etc. Après, vous pouvez très bien décorer de façon en mettant à l'intérieur des feuilles, les petites... je vais prendre, j'ai là sous ma main. J'ai encore des... que Sophie m'avait envoyé des toiles d'araignée. Vous pouvez mettre des citrouilles, ou etc. Ou une chose que je vais faire pour Noël, le faire sous le thème d'un calendrier de l'Avent, en mettant dans des petites, justement des petites, c'est de là l'intérêt des petits berlingots, en mettant dedans des petits chocolats, etc. Donc voilà, si vous êtes partante, et puis à l'intérieur, moi pour Noël, j'aurais mis des boules, etc., un petit traîneau. C'est pour ça que c'est assez épais, pour pouvoir justement y mettre plein de petites choses. Voilà, alors si vous êtes partante, on sort notre tapis de découpe. J'aurai besoin pour ça d'un ciseau, même deux ciseaux, hein, le petit, le grand, mon cutter, mon douting tool, pour percer, pour mettre le ruban, une gomme, un crayon, les petits accessoires qui vont de mise. J'ai déjà mis sur une aiguille, donc ça sera plus pratique pour mettre mon ruban, pour le faire tenir. J'espère que j'oublierai pas de le mettre, on est bien d'accord. Mais je l'ai mis directement au papier noir, voilà. Enfin, au papier déco. Alors, moi, j'ai travaillé avec ça. Je vais mettre peut-être là. Où je vais mettre pour pas oublier. On est bien d'accord. Parce qu'il faut que je me mette plein de petits trucs pour pas oublier. Alors, je vais vous montrer encore. C'est juste derrière. Mais derrière moi, c'est pas pratique. J'ai utilisé le bloc aquarellable blanc et le noir, le 300 grammes. Et puis, j'ai utilisé une feuille comme ça que j'ai passé à la plastifieuse. Si vous avez de l'acétate ou autre chose pour mettre, vous le faites comment vous avez. Ou moi, au départ, j'avais décidé de ne rien mettre de plastique. Donc, c'est venu par après. Voilà. Donc, vous faites vraiment comme vous avez envie. Je pense que quand je le ferai sous le thème de Noël, je le ferai sans... en mettant les boules. Vous voyez, plein de petites boules. Je me vois bien faire ça. Alors, je pense que j'ai rien oublié comme petit matériel. Bien sûr qu'il nous faut de la colle, du scotch pour faire coller faire prendre notre ruban. Je vais y arriver. C'est vendredi soir. Alors, c'est pas... Je prends mes petites affaires. Alors, nous allons commencer par une partie qu'il ne faut pas que j'oublie, que je vais mettre devant moi. Ici, ça va pas être pratique, on est bien d'accord, ça va vite m'encombrer. Mais c'est histoire de bien voir ce que j'oublie pas. Voilà, parce que je vais y aller, puis quand on y est, on y est. Alors, sur 4 feuilles en fait de papier, parce qu'il nous en faudra 4, 8, 12, 16. 16 pour la partie du bas, 16 pour la partie du haut. Je vais appeler ça les renforts. En barre d'infos, vous aurez
normalement toutes les dimensions. Je suis en train de finaliser, pas tout à fait, le fichier, mais qui vous sera disponible au moment où vous regarderez la vidéo. Vous me faites un petit mail pour le fichier silhouette. J'envoie pas de photocopie ou de tout ça. Voilà. Alors, j'essaye d'être au mieux. Alors, pour les renforts, sur une feuille A4, vous vous mettez en mode portrait. Donc, comme ça, hein, voilà. On est bien d'accord que ça ne fait pas toute la feuille A4. Alors, sur la feuille A4, vous mettez en mode portrait et vous faites un pli à 1,5, 3 cm, 4,5, 6 cm. Vous coupez à 7,5. Le faire sur... Vous pouvez en faire 2 par feuille. Il vous faudra donc 4 feuilles parce qu'il en rentre 4 normalement, je crois. Oui, il en rentre 4 sur chaque. Donc, il vous faudra 4 feuilles vu qu'il nous faut 16 éléments de 4. Non, pas du tout de 4. Non, mais rien du tout. 4, 8, 12, 16. Il nous en faut 16. Oh, 2, 4. Mais rien du tout. Non, mais la bonne blague du vendredi soir. Non, mais j'y crois pas. Hein. À moi, toute seule, je m'en mêle. Hein. Donc, comment voulez-vous que ça y aille? Non, mais la bonne blague. Alors, une fois qu'on a fait ça, pour ceux qui sont la partie la plus grande, il faut que ça fasse... Ben oui, il faut que ça fasse... voilà, je ne l'ai pas noté. On est bien d'accord. Alors, si je l'ai noté, je ne l'ai pas moi. Faire sur 2 feuilles. On va regarder. Ah, bien sûr, pour la boîte du dessus. Ben, on n'a pas noté. Hein. Alors, c'est trop drôle. Alors, comme notre boîte, elle fait 7,5, vous coupez tous les 7 cm. Donc, il en rentrera toujours 4. Donc, ça, c'est pour la partie de la boîte du bas. Pour la partie de la boîte du haut, normalement, c'est... Je vais mesurer parce que je l'ai fait en plus. Hein. Non, mais... On va aller. 5,5. Oh, qui dit mieux. Donc, je vais le noter. Hop, parce que je vais bien l'oublier d'ici là. Donc, pour la partie du dessus, c'est 5,5. Et la partie centimètres, on coupe tous les 5,5 cm. Et la partie du bas, on a dit que c'était à 7 cm. Du dessous, 7 cm. Donc, moi, j'ai tout fait au... Non, mais j'y crois pas. Il fallait que j'oublie de noter ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a marqué toutes mes affaires, on les coupe. Bon, vous les coupez au massicot, on est bien d'accord. Moi, je fais au cutter, on est bien d'accord. Hop. Puis, vous coupez sur toute votre longueur. Pas lenteur, mais longueur. Oh, mais ça va... Mais il faut le prendre avec humour. Hein. Je m'ennuie au moins pas. Voilà. Hop. Et hop. Alors, ça, c'est pour notre partie, donc, qui est de 7 cm, donc ceux du bas. Alors là, vous pliez bien, vous marquez bien vos plis. Parce qu'il faut quand même des renforts. Hein. Je pense que c'est mieux, comme c'est une boîte qui va se manipuler beaucoup. Hop. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous les faites toutes, donc tous. Vous mettez de la colle sur un des... Hop, comme ceci. Vous collez. Moi, je prends mon truc comme ça de la silhouette. Et je passe à l'intérieur. Comme ça. Alors, pour la boîte du dessous, on est bien d'accord qu'il nous en faut 16. Pour la boîte du dessus, qui font 7 cm. Pour la boîte du dessus, du couvercle, il nous en faut 16, qui fait 5,5. Donc, je vous remonte le centimètre parce que c'était pas très clair. Puis, vous avez fait un pli à 1,5, 3, 4,5, 6, puis vous coupez à 7. Donc, une fois que vous avez fait
toutes vos petites affaires, ça correspond à ceci. On est bien d'accord. Puis comme ça, vous voyez, quand vous prenez justement la boîte, qu'elle est renfort, et ça tient du costaud. Vous pouvez mettre, bon, c'est sûr que, comme il y a les molos, mais je veux dire, ça s'appelle des renforts. Voilà. J'ai donné ce nom. Alors, je vais tâcher de ne pas oublier de les mettre, on est bien d'accord. Donc, pour les renforts, c'est fait. Alors maintenant, on va s'occuper justement de la partie du bas de la boîte. Donc, cette partie-là qui fait 7,5 cm. Alors, je vais prendre mes petits papiers. Hop, hop, hop. Je vais mettre ça ici. Alors, la boîte du dessous, c'est tout prêt. Il nous faut 4 feuilles, donc du bloc aquarellable Action. On est bien d'accord. Quand vous marquez vos plis, faites-le bien du côté aquarellable. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Moi, j'en ai pas eu jusque-là. Alors, sur les 4 papiers, donc, vous voyez, j'en ai 2 grands. Et puis, donc, ça, c'est le devant et le derrière, ou inversement. Et ça, c'est les côtés. Alors, à chaque fois, il faudra faire un pli, donc sur les 4, un pli à 1,5, à 9,5, à 11 et à 19. Et vous coupez à 22 cm, pas du tout, à 19, mais pas du tout, et à 20,5. Parce que oui, j'ai pas été claire, on est bien d'accord. Il nous faut, donc ça, vous faites les plis chaque fois, 1,5, 9,5, 11 cm, 19 cm sur les 4. Hein. Et puis, vous avez un papier qui fait à chaque fois 20,5 en mode portrait. De l'autre côté, donc on va s'occuper des 2 plus petits. Alors, il faut nous faire un pli à... Vous faites une marque, déjà, hein, on fait une marque à 19 cm. Je regarde. Vous faites une marque à 19 cm et un pli à 20,5 pour les petits. Donc, où on a fait notre marque à 19 cm, on vient mettre, on laisse bien le pli à notre droite, on vient mettre notre règle, ou si vous êtes avec le massicot, vous montez jusqu'au pli, mais moi, je vais faire l'inverse. Je vais partir d'en dessous de mon pli et je descends. Je fais pareil à l'autre feuille. Hop. Comme ça, je suis bonne. Je me mets sur mes 19 cm. Je vais en dessous, juste en dessous. Hop. Et je fais comme ça. On va préparer les 2 autres, donc les grands. Comme ça, on n'aura plus qu'à faire la découpe. Alors, sur les grands, ils font 29 cm. D'accord? On a fait de l'autre côté un pli. Je vois mes fautes d'orthographe. Au secours. Oh là là. À 1,5. Comme on a fait aux autres, 7,5. 9 cm. Mais pas du tout. C'est quoi ce pli? Je reviens. Voilà. Du contrôle. Je n'ai pas marqué juste, mais pourtant c'était juste. Donc, comme à l'autre, on a fait un pli à 1,5, à 9,5, à 11, à 19 et à 20,5, on coupe. D'accord? On met notre papier comme ceci. Et là, on fait une marque à 26 cm. Je me mets dessous pour vous montrer. Je fais un petit trait à 26 cm. Hop. Ici, donc à 26 cm en haut et en bas. Et à 27,5, je marque un pli. À 27,5, je marque un pli. Je me mets sur mes 26 cm. Hop. Je vais en dessous de mon deuxième pli et je descends. Je fais pareil à l'autre. Je me mets sur mes 26 cm où j'ai fait mon point ici et mon point ici. Je mets mon cutter juste en dessous et je descends. Voilà.
une fois que l'on a fait ça, je vais prendre, j'ai pas sorti mes outils, hein, on est bien d'accord. Je vous les ai montrés, mais pas sortis. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose sur les 4. On plie comme ceci. On se met dans la diagonale. Hop. Et on passe comme ceci sur notre diagonale. Là, on a un petit rebord, on met comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on prend le petit ciseau et là, on vient couper à cette diagonale comme ceci. On s'arrête juste ici. Je plie et je supprime cette partie-là. Je fais la même chose sur les 4 autres. Donc, je plie celui-ci qui va m'aider à être bien dans la diagonale. Je mets mon ciseau. Je regarde être bien dans la diagonale. Hop, je coupe. Je prends mon plus petit parce que je suis plus à l'aise. Hop, je plie et je supprime cette partie-là. Voilà. Pareil aux 2 petits. Hop. Je coupe, je prends mon plus petit parce que je suis plus à l'aise, hein, comme je vous l'ai dit. Et je supprime cette partie. Pareil ici. Excusez-moi, hein, j'ai encore un chat. Je mets ma diagonale, je pousse là mon petit guélet que je crois qui n'est pas beau. Je fais comme ceci. Je coupe cette partie-là. Hop, voilà, on a nos 4 parties qui sont faites. Et là, on va faire intervenir. Je reviens. Excusez-moi, j'ai ma petite voix qui s'en va, hein, des fois. Alors là, je vais prendre mes 16 qui font 7 cm. Alors 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, je regarde parce qu'ils sont tous mélangés, bien sûr. C'est plus pratique. Alors là, je vais venir en coller donc 4. On pourra en mettre 3 sur les petits. Hein. Je vais les coller sur la partie la plus petite qui est sur le côté aquarellable. Je vais les mettre comme ceci. Je vais voir si peut-être 3 ça suffit. Hein. Ouais, sur les petits, on va mettre 3. Il faut se tenir assez loin du bord, donc à 2 cm, puis à 2 cm ici. Alors, je vais mettre ma colle où j'ai fait ma réponse. Hop. Et je mets ça comme ceci. Je regarde être au milieu. Bon, je pourrais me mettre un peu plus là. Regardez, je vais le tirer vers moi un petit peu. Il a déjà pris. Voilà. Alors, il nous en faudra pas 16, il nous en faudra 14. Hop. Parce que là, ça suffit 3, hein, on est bien d'accord. Bah, l'autre, j'en ai mis 4. Hein. On peut les mettre les 4, on est bien d'accord. Je passe quelque chose pour faire prendre ma colle. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on va venir fermer comme ceci. Mais là, on va mettre de la colle à notre partie pour que ça colle, pas que ça fasse comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça tienne bien, je mets un petit peu de colle. Je voulais vous dire, pas besoin d'en mettre beaucoup, mais je vais y aller bien. Alors là, je vais mettre ma colle. Hop. J'appuie pas trop fort pour pas écraser donc mais vous voyez que je suis bien dans le comme ceci. Hop, je vais aller un tout petit peu avec mon voilà. Et voilà. Puis vous voyez, ils sont comme ça à l'intérieur. Donc
ça, on fait la même chose. Je vais faire avec vous un grand, puis après je collerai les deux autres. Vous voyez, je vais mettre un. On regarde, on les place vite avant de coller, puis après on les colle. Hop. Et hop. Que ça laisse bien une partie. Moi, je vous dis 2 cm, mais là, il y a un petit peu plus. Voilà. Alors, je vais les coller tous comme ça, puis je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé mes petites affaires. On va prendre une grande partie, une petite partie. On regardera toujours que notre carré soit en bas lors de tous les collages. Hein. Alors, pour ceci, je vais mettre, comme on a toujours fait, la colle sur le carré intérieur, le triangle intérieur et sur la patte de collage, mais extérieure. Vous ne la poussez pas, vous la laissez avoir un jeu comme ça qui revient en comme ceci, parce que si vous la poussez trop à l'intérieur, là je pourrais pas m'aider avec le plioir pour la faire prendre. Donc là on glisse, je sais pas si vous avez vu, vous allez en dessus du carré avec cette partie là, vous vous glissez dedans et ça doit passer dessous. Alors ensuite je prends comme je peux. Hein, vous voyez, je fais un petit tournicotis, on s'en va. Non, mais tout va bien. Hein. Je me mets comme ceci. Le but, c'est de faire prendre cette partie-là, ma pâte de collage, qu'elle prenne au papier. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'attendrai un petit peu, mais pas trop non plus, qu'on puisse encore manipuler, je voulais dire agiter, oui, on va le jeter, me dit donc. Alors, là, je mets à mon carré en bas, donc à l'intérieur, à mon triangle, hop. Puis on l'agite pas trop, hein, on est bien d'accord. Et puis à ma pâte de collage extérieure, hop. J'ai l'impression d'être dans le pénombre. Hop. J'ai 3 lumières. Hein. Et là, je prends la partie la plus grande tout en regardant que mon carré soit en bas. Enfin, vous verrez que ça n'a pas tellement d'importance en fait cette fois-là, mais c'est mieux. Hop, je me glisse là. Je vais me mettre debout avec, enfin pas moi, mais l'affaire, je veux dire le schmilblick, mais l'affaire, je vais la mettre debout, puis hop, vous regardez, je me mets comme ça. Puis je fais prendre bien mes angles. Je sais pas si vous verrez bien. D'un coup, ça zoome peut-être trop. Voilà. Une fois que ça prend, entre guillemets, hein, ça n'a pas pris, on est bien d'accord. Parce que là, par exemple, vous voyez, il a bougé un petit peu. Après, une fois qu'on aura mis notre fond, c'est de là bien regarder que ce soit bien mis. Donc, on va coller notre dernière partie. Alors, je mets sur mon carré en bas, à l'intérieur. Je vais essayer de tourner à mon triangle à l'intérieur et à ma pâte de collage à l'extérieur. On sent tout de suite une certaine rigidité du fait des comment ça s'appelle, des renforts qui sont à l'intérieur. Hop. Et puis là, je mets à mon dernier avant de le glisser à l'intérieur, à mon carré, à mon triangle. Et hop, 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 à ma pâte de collage. On y va. Je vais faire un peu d'humour. Hein. C'est comme ça. Hop, c'est vendredi soir. Ça vient comme ça peut. Voilà. Alors là, une fois que j'ai glissé mes deux parties, je me mettrai toujours, je m'excuse si vous ne voyez pas, hein, c'est pas sérieux hein, non plus. Mais je peux pas le faire autrement. Il faut que je le fasse, que vous procédez de la même façon. Je suis un peu désolée. Je vous vois dans le cadrage que vous ne voyez pas. Mais l'idée, c'est que j'arrive à les mettre bien. Vous voyez, il faut bouger. Hop. Voilà. Une fois que je pense que je suis pas trop mal. Hop.
Là, je vois que ça gondole, donc ça veut dire que mon papier l'a pas encore pris. Voilà, et puis là, on va venir mettre tout de suite un papier. Est-ce que j'ai une chute? Pas du tout. Là. Je vois que ma pâte de collage, elle n'a pas pris, alors je vais essayer de glisser un peu de colle. Pas hésiter à... Je vais me remettre un petit peu. Voilà, que ça donne un joli rendu aussi. Alors, c'est là que je vais prendre... ça, il nous en faudra 2. Mais là, pour le moment, 1. Hop, il nous faut un papier pour le fond qui fait 20,5 sur 27 cm. Alors, je vais tourner du mauvais côté, entre guillemets. Il n'est pas encore pris, on est bien d'accord. Et là, je vais venir mettre ma colle sur tout le tour pour venir coller mon papier. Il est évident que vous allez vérifier avant de mettre, et pas comme je viens de le faire. Mais comme je suis déjà en train de poser la colle, c'est trop tard. Si le papier, il rentre bien dessus. C'est toujours mieux de vérifier. Peut-être je vérifie trop, c'est pour ça qu'au moment de faire le tuto, je suis là. Ouh. Suis-je encore assez sûre pour le faire? Hop. Voilà. Alors, je vais glisser mon papier comme ceci. Je réfléchis. Ben, ça sera mon fond. Mon fond. Donc, ça sera mon fond. Donc, je vais mettre la partie aquarellable ici. Que ma belle partie soit, entre guillemets, à l'intérieur. Et c'est là que moi, j'ai pas vérifié mon papier. On est tout à fait d'accord. Hein. Hop. Donc là, je vais me mettre comme ceci. Oh là là. Il me fait un tout petit peu trop grand. On est bien. Je vais couper. Je vais dépasser ce qui... Oh là là, je vais dépasser ce qui... Mais pourtant, la grandeur, elle est juste ou bien... Je n'ai pas coupé les 4 mm. Ben oui. Je vais pas faire la même erreur de l'autre côté. Alors là, je vais mettre sur pause, puis je vais couper ma partie qui dépasse. Voilà. Ça fait beaucoup de moments où je vous mets sur pause, mais j'avais pas enlevé mes 4 mm parce que ça fait 27, enfin 20, vous voyez le papier à 4. Donc on a bien un papier qui fait 20,5 sur 27,5. Je m'excuse du petit, voilà, mais ça arrive. Alors là, comme je vois, c'est pas, je vais glisser moi-même un petit peu de colle. Vous voyez que ça reprenne bien toutes mes parties. J'aurais pu le faire vérifier ça. Hop. Mais je vous le montre comme ça, si ça vous... Avec le fond, maintenant, c'est bon. Mais vous voyez, des fois, juste de rajouter un petit peu, de tenir 1-2 minutes. Faut pas être pressé non plus parce qu'il y a quand même une petite pression qui se fait. Pas que ça fasse vilain, mais je pense que non, le reste c'est bon. Enfin, je peux toujours, vous voyez, on peut toujours y placer la... Hop. Et là, je vois que je pourrais gommer, mais je vais... Je vous dis, je vais pas le faire, mais je le fais. On est d'accord. Voilà, on ne peut pas m'empêcher. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de faire... Moi, je l'ai déjà fait en avance, je m'en excuse.
mais c'est histoire d'avancer sur la vidéo. Alors, hop, faut pas que je mette mes doigts dessus. Tac, tac. Alors, pour la partie du bas, il nous en faut un. Mais après, c'est libre à vous de le faire ou bien pas. Moi, je l'ai fait à la main. Mais là, c'est celui que j'ai imprimé à la silhouette. Donc, voilà, voilà. Il faut encore qu'il soit droit. Mon carré, il n'est pas droit. Oh, j'aurais tout qui sera mis dans l'affaire, hein, moi. Hein. Hop, ça dépassera un petit peu. On va dire tout. Là, j'ai fait un carré. Donc, le carré, il fait 27,5. Oui, je commence par là. On est d'accord? Sur 20,5. Vous faites sur la feuille A4, vous coupez votre feuille A4 qui fait 27,5 sur 20,5. De chaque côté, vous faites un trait au crayon à 1,5. Puis après, vous évidez votre... avec le cutter. Moi, je l'ai fait. Ça, c'est très bien... vous voyez, enfin, très bien... Je me lance du fleur, allez. Mais ça a bien été. Puis alors là, je l'ai fait. Vous voyez, ça... impeccable. Peut-être mieux... le collage était peut-être mieux que là en vidéo. Mais là, je vais venir coller ça. Hop. Et puis, je vous reprends. D'abord, j'éteins. Avant de le coller. Mais oui, le retour. J'ai voulu... Au fur et à mesure que je faisais, je rajoutais des choses. Donc, moi, je vais coller, comme j'ai fait à la partie du dessus, une petite bande comme ceci. J'aime bien. Je trouve que ça donne un certain... Ouais, j'aime bien. Alors, pour ça, c'est un papier qui fait 19,5 sur 26,5. Vous faites toujours la même chose dans le décalage. Un décalage qui fait de 0,5 mm. Hein. Je vais vous montrer. Hop, est-ce que j'ai une feuille? Hop. Parce que c'est facile de vous dire, hein, mais si vous ne voyez pas ce que je veux dire. Hop. Donc, vous faites avec les mêmes mesures pour le noir. Non, avec les mesures que je vous ai données pour le noir. Là, on va faire le blanc pour vous montrer que ça se passe bien. Alors, 19,5. Hop. Je marque mon trait à 19,5. Tac. À 19, je me fais une petite marque. Hop. Et à 0,5, une petite marque. Hop. C'est office. Le hop. Il vient avec. Alors là, à 0,5, je fais un petit trait. À 19,5, hop. Et à 19, un trait. Là, je viens couper à mon 19,5. Ça, c'est votre papier qui fera 19,5. On est bien d'accord. Là, je vais tirer mon trait où j'avais fait à 19. Oh, il ne sera pas droit. Ben oui, si je ne suis pas droite, ça ne sera pas droit. Oh là là. Hop. On ne verra rien. Mais c'est juste pour vous montrer le principe. Hop. Faut être assez précise parce que comme il est fin, celui-ci, je vous dis ça, mais j'avais pas été. Et là, je vais faire un trait à 0,5 et mon papier doit mesurer 26,5. Et à 26, je fais mon trait. Hop. À 5, à ma gauche, je fais une marque pour faire un trait. À 26,5, c'est où on va couper. Et à 26, c'est ma marque. Hop. Ça, j'ai fait du côté aquarellable, on est bien d'accord. Et là, je vais faire mes traits. Vous les faites bien dépasser, comme vous êtes du mauvais côté, vous les faites bien dépasser de chaque côté. Ça va aider quand on fait avec le cutter. Hop. Et voilà. Donc là, je vais partir depuis mon premier trait à 0,5 et descendre jusqu'à mon trait ici. Je me suis arrêtée un petit peu en dessus. Hop. Je tourne mon papier.
Je me mets dessus. Je sais pas si vous voyez, pas du tout. On est bien d'accord. Hop, est-ce que là vous verrez? Je pars depuis en haut mon premier trait. Je vais jusqu'à... je vais m'arrêter toujours un petit peu avant. Vous voyez, ça me fait comme ceci. Après, je viendrai un petit peu ajuster en donnant des petits coups avec le cutter. Là, je commence où je mets mon cutter, c'est où il y a le premier trait. C'est-à-dire, vous voyez où il y a mon trait là, je commencerai là. Hop, depuis là jusqu'à mon trait d'en bas. Pas tout en bas, on est bien d'accord. Hein. J'ai mon cutter qui bouge. Hop. Il me reste cette dernière partie. Après, comme je l'ai fait à la silhouette, là en l'occurrence pour le tuto, bah, j'avais choisi d'appuyer sur le bouton de le faire à la silhouette. Hop, voilà. Mais pour vous dire que même fin, vous y arrivez. J'y arrive, vous y arrivez. Alors vous voyez, là, comme là, ça va. Je me suis arrêtée pile poil là, un petit peu, pas trop. Alors je vais avec mon cutter, puis je vais aider le dernier petit bout. Parce qu'il suffit d'un petit filet, hein, pas grand chose. Voilà. C'est juste quelque chose qui maintient, mais de le faire au cutter, ça évite de faire... peut-être je vais faire la bêtise là, hein, mais bon. Mais comme j'étais très proche, voilà. Comme ceci. Alors si on le met sur un papier noir, pour voir quand même que j'étais pas trop à côté, le rendu c'est comme ceci. Après là vous voyez des fois il y a des petites imperfections, alors vous poussez avec soit votre cutter comme ça. Celui-là il n'y a aucune imperfection et là il y en aura une petite, alors vous poussez un petit peu que ça se voit pas trop. Hop. Je sais pas donc pour le faire maintenant. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, vous arrangez-vous avec les mains. Donc voilà, comme je vous ai montré. Bon, j'aurais pu l'utiliser du coup, hein, on est bien d'accord. Je l'ai mis derrière moi. Donc je vais coller d'abord ça sur mon côté là comme ça et mon côté comme ça. Pas que ce soit que le côté aquarellable soit en bas. Donc je vais faire ça tranquillement hors caméra pour pas prendre trop de temps sur la vidéo et je vous reprends. Voilà, alors on va faire maintenant, si vous voulez vous ou pas, mettre du papier décor à l'intérieur. Juste pour vous dire la solidité, on pourrait faire à l'intérieur une petite scénette de Noël ou etc. ou un cadre, c'est très solide, on pourrait poser vraiment, je sais pas si vous voyez, avec le renfort, c'est quelque chose. Puis là on va encore rajouter une couche. Alors, bah oui, j'allais le coller, mais je vais le coller hors caméra. Je suis en train de bricoler hors caméra, toute seule. C'est vrai, je vous montre. Alors, il nous faut deux papiers qui font 24 cm, qui sont là, sur 7,5. J'ai déduit 0,5. Oui, c'est précis. Et puis deux de 17 cm sur 7,5. Ceci. Voilà, ça c'est le papier intérieur. Alors, je vais les coller et puis je vais vous reprendre parce que bon, bah, voilà, malgré que je parle pas très bien encore un peu avec vous. Voilà, alors je vous reprends. J'ai été faire un petit entracte entre deux. Oh. Alors, pour le papier extérieur, donc sur les côtés extérieurs, on va faire un pôle devant en papier décor pour les côtés, mais pas pour le derrière. Pour le derrière, on le fera différemment parce qu'il nous faudra faire le système de qui s'ouvre, qui se ferme. Alors là, il nous faut deux fois un papier de 20 cm sur 7,5 et une fois un papier de 27 sur 7,5. Voilà. Alors, moi, j'ai décoré donc avec, j'ai fait à la silhouette. C'est un fichier que j'avais acheté sur silhouette, mais que j'ai modifié complètement. Voilà.
pour vous dire. Alors, je vais coller donc mes papiers décor sur les côtés et puis sur le devant. Et puis, je vous reprends le derrière, j'en colle pas, hein, on est bien d'accord. Voilà, alors j'ai fini mon collage de la partie donc décoration du bas extérieur. Alors maintenant, on va s'occuper de la partie du haut, donc le couvercle. Alors, pour ça, on va y aller plus vite, on espère. Hein. Il nous faut 4 papiers, donc c'est la boîte du dessus qu'on va appeler. Il nous faut 4 papiers. Je vais regarder si j'ai bien mis juste mes mesures, parce qu'avant, on m'était trompé. 4 papiers qu'on va mettre chaque fois. On va faire les plis du côté aquarellable. On va faire les plis à 1,5, 7,5, 9 cm et 15 cm. À 16,5, on coupe. D'accord? Alors ça, il nous faudra faire sur 4 papiers. Donc de 16,5, on fait un pli à 1,5, 7,5, 9 cm et 15 cm. En papier, donc les plus petits, ça sera de 22, comme on a fait précédemment à l'autre. Hop, je les mets là. Hop, je prends ma règle et on y va. Ah, je vais mettre de ce côté-là, ça sera plus simple maintenant. À 19 cm, on fait une marque au crayon en haut et en bas. Et à 20,5, on fait un pli. Je regarde. On fait une marque à 19 cm et on fait un pli à 20,5. Et ça, sur les deux plus petits... hop, ça va m'embêter, ça. Sur les deux plus petits. Hop, on met... Oui, hop. Oh là là. On met notre pli à droite. On s'aligne sur nos 19 cm. On va en dessous du deuxième pli. Vous voyez, on a un pli qui est là et on va en dessous du deuxième. Je fais la même chose sur l'autre papier en gardant mon à droite. Hein. Je me mets sur mes 19 cm. Depuis le dessous de mon deuxième pli jusqu'en bas, je fais comme ceci. Ensuite, sur notre grand papier, qu'on a fait nos plis, donc hein, on est bien d'accord à 1,5, 7,5, 9 et 15 cm. Après, il nous fait 27,5 notre papier. Je vais mettre celui-ci par là, ça va m'encombrer. Hop, je mets ma règle. À 26 cm, on fait notre petit point en haut et en bas. À 27,5, on fait notre pli. Donc, on fait une marque à 26 cm et un pli à 27,5. Hop. Sur nos 26 cm, où on a fait nos points en haut et en bas, on s'aligne et on va à notre deuxième pli depuis le bas et on tire. Si vous avez massicot, vous vous mettez sur le 26 cm et là vous allez depuis le bas puis vous montez avec votre lame juste en dessous du deuxième pli. Mais moi je trouve plus simple et je suis plus sûre de moi en me mettant juste en dessous et en tirant. Vous voyez, c'est assez simple avec le cutter, ça va tout seul. Là, on n'oublie pas. Faut pas que je les oublie. Donc je vais me les verser là parce que je me connais, je l'ai fait une fois, j'ai oublié, donc pas deux. Je serai capable. Là, une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose sur les 4. Donc on plie comme ceci, on met notre ciseau en diagonale, on connaît l'affaire. Hein. Hop, bien en diagonale pour couper comme ceci. Après, je prends mon petit ciseau. Hop. Je me mets comme ça, je supprime la partie qui est là. Hop. Je fais la même chose aux autres. Là, c'est le petit en l'occurrence. Hop, je me mets dans le coin, je coupe en diagonale. Hop.
je plie et je supprime cette partie-là. Là, on va venir mettre nos renforts hein, qu'on a fait au tout début. Et ceux-là, il me semble... Hop, je me mets bien dans la diagonale en vous parlant, pas que je fasse des bêtises. Vous voyez, là, j'ai un petit... Hop, je le mets comme ça. Je mets mon ciseau ici, jusqu'à la pointe. Si on fait méthodiquement comme ça, ça va très vite. C'est moi qui prends du temps parce que je vous explique. Et je parle en même temps, on est d'accord. Hop, en diagonale, comme ceci. Je plie et je coupe. J'y vais gentiment parce que je ne vais pas faire de bêtises. Hein. Alors là, j'enlève tout ça. Je vais récupérer mon premier papier. Tchac sac, pas du tout. Je vous en dis pas, j'en ai des papiers par là. C'est pas ça. Alors, la boîte du dessus, les renforts. Voilà. Ils étaient cachés. Alors, les renforts, c'est ceux qui... On a fait un pli, vous vous souvenez, à 1,5, 3 cm, 4,5, 6 cm, à 7,5, on a coupé. D'accord? Et on l'a fait sur 5,5. Donc, il nous en faut... On avait dit 14, enfin, 4, 8, 12, 16. Puis, on en a enlevé 2 parce que sur les plus petits, on a besoin d'en mettre que 3. Donc, il en faut 14. Alors, on fait comme précédemment. Je fais juste un avec vous. Je regarde que où s'il y a le doublon, où c'est le double, je le mets en bas. Je les mets toujours comme ça, un petit peu avant de les coller. Comme ça, je sais comment j'y suis. Il est où mon truc? Ici. Je mets comme ça. Je vais prendre ma colle. Et comme on dit, au suivant. Voilà. Et hop. Je mets ma colle sur le dessus. Là, je viens mettre sur la partie qui est là, la colle, donc extérieure. Et je viens mettre celui-là par-dessus, en essayant de ne pas m'en mettre plein les doigts. Hop, je regarde bien d'être bien au bord. J'appuie sans trop non plus, pas écraser nos... Vous voyez, si j'appuierais trop, ça ferait comme ça. C'est pas le but. Hop, pour qu'il reste bien. Je mets... Je vais essayer d'être clair. Je le mets à plat. Puis je fais prendre un petit peu ma colle comme ça pour qu'il soit bien plat. Vous voyez ce que je veux dire, pas qu'il soit maillé. Voilà, je fais les 3 autres et je reviens. Bon, voilà, je vous reprends. Alors, j'ai collé mes 4 petits dessus de boîte. Alors, on va les coller ensemble. Je fais avec vous... Je réfléchis, hein, je me dis, mais on est déjà chaud dans le temps. Alors, sur la partie du bas, je prends le grand, hein, après je colle un petit. On regarde toujours d'avoir les carrés en bas. Sur le triangle du haut, je mets ma colle. Et sur la pâte de collage. Hop. Maintenant, je prends un petit. Je le glisse sur le carré. Moi, j'y vais méthodiquement. Hein. Et puis ça, je fais pour tout le tour, comme on a fait exactement la même chose qu'au début. Hop. Voilà. Mon triangle et ma pâte de collage extérieure. Et ça, je fais pour les 4. Et puis, je vous reprends tout de suite quand j'ai fini de le monter.
Voilà, je vous reprends avant le collage du fond de la boîte qui fait 20,5 sur 27,5. Je vais mettre ma colle sur toute la partie qui est derrière. Cette fois, j'ai regardé si j'avais bien coupé. On est bien d'accord. Et bingo, ça marche. Alors, je mets ma colle, je prends mon plus gros. Hop. Voilà. Voilà, je mets les pâtés de colle, on est bien d'accord. Je suis au fond de ma colle. C'est pour ça que j'aime pas utiliser celle-là. Hop. Oh. Voilà. Bouge encore, hein, il n'est pas encore sec. Et là, je réfléchis, je mets toujours ma partie comme ça. Je mets mon côté aquarellable de ce côté-là. Je regarde que ce soit quand même très bien collé. J'essaie de faire au mieux. Parce que cette partie-là se verra dès qu'on va ouvrir la boîte, en fait. Hop. Ah. Alors. Je commence à mettre un petit peu de colle un petit peu partout. Je vais prendre ma colle et puis là je vais vous donner les mesures comme ça. Je ferai ça hors caméra. Elles sont où? Tadam! Ici. Enfin, je ramène petit à petit devant, mais après j'oublie que c'est là. Puis je vais chercher derrière. Ben oui. Alors, pour le papier décor qu'on mettra à l'intérieur, c'est vous qui décidez si vous voulez en mettre ou bien pas. Moi, l'autre boîte... ben oui, j'en ai mis. Vu que c'est noir. J'en ai mis. Tout à fait. Alors, il nous faut deux papiers qui font 24 cm sur 5,5. Deux papiers qui font 17 cm sur 5,5. Je vous laisse voir. Je marquerai donc. Ben, j'en aurai un paquet à noter. Hein. Je marquerai ça donc en barre d'infos. Et là, moi, j'ai déjà mis ma petite déco. Je vais mettre comme ceci. Et puis, je vais faire ça tranquillement. Et puis, je vous reprends une fois que j'ai collé tous mes papiers à l'intérieur. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai un petit bout de papier là encore. Alors, maintenant, on a besoin d'un papier qu'on va mettre au fond de la boîte. J'espère être claire dans mon explication. Il fait 14 cm sur 27,5. Tout à fait, c'est ça. Alors, ce papier, on va venir le coller. Je vais garder le côté aquarellable face à moi. Je vais prendre ma boîte comme ceci, la mettre l'ouverture en haut. Je vais venir faire un tout petit trait. Non, je vais mettre ma colle. Plus judicieux. Je vais mettre ma colle sur la partie là en question. Ok? Donc, vous voyez, j'ai ma partie qui est là intérieure. Je mets ma colle sur la longue partie, une des longues parties. Hein. C'est vous qui choisissez lequel sera le fond. Hein. Hop. Voilà. Donc, mon côté aquarellable est toujours là. Je vais venir mettre la partie du haut à ras-bord de mon papier aquarellable ici. Hop. Ouais. Hop et hop. Ça détend le hop et hop, je peux vous dire. En cas de bêtises. Voilà. Je regarde d'être bien à ras-bord, mais hop. Voilà. Il y a un hop qui détend qui est revenu. On ne sait jamais. Puis là, je tourne ma boîte, puis je vais faire prendre mon papier comme ceci.
gentiment. Hein. Ça pourra... Je vais pas le faire plus vite. Enfin, dans le sens qu'il faut qu'il prenne, quoi, c'est tout. Hop. Ah bah dis donc. Je vais pas trop vous taper non plus. Alors je vois que je suis un petit peu... Est-ce qu'il a pris? Il n'a pas encore pris trop bien, en fait, qu'il n'a pas pris. Parce qu'il me dépassait, hein. Faut pas qu'il dépasse. Je vais essayer de le tirer encore un tout petit peu. Oui, il commence à prendre. Donc, en même temps, c'est le jeu. Hein. Donc, une fois que mon papier commence à prendre comme là en question, je vais l'aider en appuyant un petit peu. Hein. Hop. Je pense qu'on est bon. Alors là, je vais prendre mon Dotting Tool que je vais passer ici pour marquer le pli. Je suis en train de réfléchir hein, en même temps. Hein. Hop. Mais délicatement. Hein, je vous dis ça, mais je me dis ça à moi-même. Hein. Je vois que je suis en train d'appuyer comme une bourrin là. C'est pas vrai. Après là, je vais marquer mon pli. Voilà. Et puis là, je vais venir coller ma partie du bas. Donc notre partie du bas, on est bien d'accord que ça, c'est notre dessus et ça, c'est notre dessous. Donc notre partie du bas, on va la mettre comme ceci. Donc là, on va venir mettre notre colle à notre partie du bas ici. Je vais en même temps faire plier un petit peu mon... Oh, attendez. Vous voyez, on l'a collé comme ça. Je vais le plier un petit peu comme ça pour lui donner la forme. Parce que notre boîte, elle va s'ouvrir comme ça. On est bien d'accord. Hein? Comme ça, pendant ce temps... Je regarde s'il ne faut pas. Après, peut-être je dois rajouter un petit peu de colle. C'est peut-être mieux que je la rajoute un peu maintenant. Je vais mettre un petit peu comme ça. Puis je vais glisser, voir si je peux glisser. C'est pas très net. Hein. C'est mieux de couper un bout net. Puis encore un petit coup par là. Voilà, alors maintenant je vais mettre ma colle. On réfléchit. Hein. Donc là, j'ai ma partie qui est derrière, hein, où on n'avait pas mis de papier décor. Et je vais venir mettre la colle pour après justement rabattre cette partie ici dessus. Alors, je mets ma colle. Tac, tac. Et je vous reprends. Voilà, alors j'ai mis ma colle. Maintenant, je vais me mettre... je sais pas trop comment faire pour bien faire. Hein, on est bien d'accord. Hop. Je vais me mettre comme ceci. Vous voyez pas comme ceci. Hein. Et puis, le mieux qui reste à faire, je pense que je vais faire comme j'ai fait pour l'autre boîte. Je vais me mettre dessus. Hop. Puis les aligner. J'ai un petit décalage. Super. C'est ma boîte de dessus qui a un décalage de dessous. Hop. Et ben.
C'est un petit défaut. Puis je vais faire prendre mon papier. Vous voyez, j'ai un tout petit décalage. C'est mon cadre qui est pas très... Je pense que c'est celui de dessous. Mais c'est pas grave. Voilà, je vais faire prendre mon papier. Là, je vois que je fais des petites marques. Mais bon, comme je vais venir mettre mon papier décor, je vais laisser prendre ça un petit peu. Puis pendant ce temps, on va préparer notre papier qui est le papier décor des 3 autres parties, vu qu'en fait, on en a mis derrière déjà. Après, à vous de voir si vous voulez mettre du blanc justement derrière. Et moi, je l'ai laissé uni comme ça. Je sais pas si vous le verrez tout. Mais je l'ai laissé uni. Parce qu'en fait, le derrière, c'est le derrière, quoi. Hop, il y a de la colle qui traînaille un petit peu. Voilà. Alors, pour le... J'ai un petit décalage, hein. Ça m'embête. Pour le... J'essaie de me détendre. Alors, pour le devant. Donc, je suis en train de réfléchir. Donc, pour les deux côtés, on a besoin d'un papier. Il nous faut 2 fois un papier de 20 cm. Je regarde, hein, si je vous dis pas de bêtises. 20 cm, c'est juste, hein, mais j'ai juste besoin de recontrôler. J'ai pas contrôlé avant. 20 cm sur 5,5, 2 fois. Et un qui nous fait 27 cm. Je suis en train de... 27 cm. Voilà ce que je cherchais. C'était la mesure pour piquer au milieu. Alors, il nous faut 2 papiers qui font 20 cm. Vous les verrez. 20 cm sur 5,5. Un papier qui fait 27 sur 5,5. Sur 15,5, vous faites un petit trait en haut et en bas. Ensuite, vous tournez votre papier. Ça dépend si vous mettez une accroche ou bien pas, hein, on est bien d'accord. Vous mettez votre papier et là, vers les 2,75, vous venez piquer. Alors, 2,75. Il faut être précis. Hein. 2, 50, 60, 70, au milieu du 70, entre le 7 et le 8. Après, de toute façon, ça fait quand même un petit décalage. Donc, comme je vous dis, la précision. Voilà. Alors, je fais ça. Je vais prendre mon fil. Enfin, mon fil, pas du tout. Mon ruban. Je l'ai passé à une... Enfin, vous voyez, une aiguille comme ça. Je vous dis bien, vous voyez, hein? Vous voyez? Alors, ça, c'est mon côté aquarellable. Donc, je vais venir comme ceci, le passer. Hop, et puis je vais le repasser. Je vais pas repasser mon linge, on est bien d'accord, c'est fait. Mais je vais le repasser. Alors, je vais le tirer un maximum. Comme c'est une aiguille de flemmarde, je la garde l'autre partie pour autre chose. On sait jamais. Alors là, je vais me mettre bien que mon ruban soit joli. Je vais laisser une partie, pas un parti, comme ça. Hop. Je vais démêler ça. Je vais faire passer l'autre. Hop. J'ai percé dans le ruban. C'est sûr que ça va pas passer. Hein. Hop. Voilà. La grimace, vous l'avez vu? Pas du tout. Voilà. Puis là, je vais laisser, j'ai fait comme un l'autre. Ah, j'ai fait comme ça. Tchouk. Pour prendre mon ruban comme ça. Donc, je vais déjà me débarrasser de mon aiguille de flemmarde, comme on dit. Vous voyez, parce que comme ça, je sens qu'il est prêt. Parce que c'était pas facile à passer le ruban. J'ai pas l'aiguille assez... le chat assez large. Alors là, je vais arranger au mieux le ruban que j'ai essayé d'arranger avant, mais dans l'autre sens. Hop.
Ouais, c'est le côté là, était pas plus joli que celui-là. De quel côté? Non, c'est celui-là. Oh. Je me parle un petit peu à moi-même. Bah oui, comme je vous parle pas. Allez, ça y est assez pour passer un doigt. On va mettre un peu plus large. Hop. Puis là, je vais plier. Puis je vais faire tourner mon... comme ceci, que ce soit le plus plat possible, qu'on voie le moins possible. Alors, allons-y. Comment on va faire pour que ça se voie le moins possible? Bon, comme c'est pas un tiroir, vous auriez pu mettre un aimant à l'intérieur du... Vous savez, de la partie qui est ici. Ou dessous, non, ouais, je sais pas. Mais il y a un moyen de mettre à l'intérieur un aimant, vous savez, de l'intérieur de ça, au fond. C'est la partie la plus grande. Je vais bien prendre mon ruban. Je vais supprimer cette partie-là. Encore une fois, vous ne voyez pas ma grimace. Hop. Voilà. Je vais repasser un coup de scotch sur toute la partie. Voilà. Oui, je commence à ranger, on est d'accord. Ça détend. Et puis je vais venir coller donc ça devant. En même temps, je vais regarder, mais là j'ai un décalage, ça m'embête, hein, mais vraiment, c'est là. J'aurais dû regarder avant le collage pour être sûre de mettre le... Je l'aurais mis derrière, ça se serait pas vu. Alors ça, je vais venir coller, ça ma partie de devant. Hop, et puis je vais le faire hors caméra. Moi, je vais faire un 27. Je vous ai dit quoi comme mesure? 27 cm. Et puis ça fait 27,5, c'est ça. Hein. Alors, je dois enlever 5 mm. Hop là, c'est du lancer de crayon. Hop, vous auriez failli le prendre dans l'œil. Hein. Faites attention. Mon Dieu. Chaque avant, quand j'étais hors caméra, vous aviez pris presque dans l'œil le... Quand j'étais en train de faire le collage. C'était un coup dans la barre. Hop. Voilà. C'est dingue, hein, j'arriverai jamais. Ah. Et puis là, je pense que j'aurai un décalage vu que je l'avais commencé là. 13,5, non, c'est 13,5, c'est bon. Au lieu de recontrôler avant, non. Voilà, j'espère que je serai au milieu. Si c'est pas le cas, c'est ma faute. Voilà, alors moi je vais coller mes parties. Donc là qui fait 27 sur 5,5 et 20 cm sur 5,5 sur ma partie du haut. Et je vous reprends. Voilà, alors j'ai profité, une fois le collage fait à l'intérieur, à l'extérieur, je ne sais plus où j'en étais. Maintenant, on va s'occuper de fermer donc tout ceci. Alors, pour ceci, on va faire la même chose qu'on a fait juste pour le... Je peux pas vous le montrer. Du coup, attendez, parce que je n'ai pas envie de faire une maladresse. Hein. On est d'accord, sinon j'ai tout qui tombe. Alors, hop. Comme on a fait pour la partie qui était du bas, simplement, nous, on avait mis
un blanc, hein, comme ça, mais on va faire là exactement la même chose ici. Voilà. Alors, pour ça, on a besoin donc, pour le papier noir, un papier qui fait 20,5 sur 27,5. Vous faites un trait de 1,5 dans tous les sens pour après évider cette partie qui est ici. Pour le blanc, on fait la même chose qu'on avait fait. Un papier de 19,5. Vous avez bien vu l'autre. Voilà. Hein, ça c'est pour le noir. Ça c'est pour le blanc qu'on avait fait ensemble 19,5 sur 26,5. On avait fait un décalage de 0,5 de chaque côté. Puis on avait évidé au cutter. Alors pour ça maintenant on va prendre un papier, enfin pas un papier, un acétate ou bien ce que vous avez. Moi j'avais pris, comme je vous avais dit, un papier comme ceci de ça. Voilà. Je l'ai passé en papier à la plastifieuse. Je vais y arriver. Hein, je veux pas que ça dure trop longtemps. Alors, il fait 19,5 sur 26,5. Donc, hein, j'ai marqué dessus que c'est le transparent. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, on est bien d'accord. Hein. Alors, ça, je vais mettre par là. Comme ça, on va s'en sortir un petit peu mieux. Hein. Parce que, voilà, fond, ça c'est bon. Sinon, on va pas s'en sortir. Enfin, moi. Alors, là, hop. Ça, je vais garder. Ça, j'en ai besoin. Ça, plus du tout. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Eh ben, on a vite tout enlevé, hein, finalement. Et hop. Alors, je vous ai dit pour l'acétate, la mesure, mais pas du tout. Mais j'en suis, mais je sais plus où j'en suis, hein, la pauvre fille. Donc, 19,5, je vous l'ai dit, sur 26,5. Entre deux, je fais le ménage, donc je vous expliquerai après. Mais le tuto, je l'ai commencé, c'était 7h moins quart. Il est 11h30. Voilà, le temps des pauses, hein, c'est... Alors là, je vais venir mettre sur toute ma partie de la colle, qui est donc la partie de dessous. Hein. C'est pas très grave si j'en ai un peu trop. Bon, le but, c'est pas de la faire dépasser dans l'autre sens, on est bien d'accord. Hop. Voilà, mais ça m'a pris du temps à coller, préparer. Enfin, pas à préparer, j'avais déjà tout préparé avant, mais... Voilà. Cette partie-là, en fait, qu'elle dessus, j'avais pas prévu de faire. C'est aujourd'hui que j'avais prévu. Alors là, je vais coller donc mon acétate. Enfin, c'est pas l'acétate, hein, c'est du papier transparent qui est passé à la plastifieuse. Hop. Hop. Ça n'a pas le même rendu que de l'acétate, on est bien d'accord. Hein. Mais je trouve que ça fait l'affaire. Hop. Oui, on entend le hop qui détend. Hein. Je vais tourner. Puis après, je vais passer mon plioir dessus. Ça permet de bien faire prendre. Enfin, de bien écraser ma colle, en l'occurrence. Hop. Oh, je m'excuse. Hein. Hop, il vient tout seul. Hein. On ne pourra rien faire d'autre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais le passer de l'autre côté. Voilà. Et puis, je vais enlever où ça dépasse un petit peu ma colle. Bien sûr que je vais en mettre à l'ailleurs. Et puis là, je vais coller cette partie-là. Je vais enlever l'autre.
Bien sûr que j'ai de la colle jusque sous les mains. Et je vais redescendre celui-ci. Ouais, je vois, c'est sacré schmilblick. On est dans le noir. Et puis là, alors cette fois, je vais mettre de la colle sur toute ma partie qui est ici dessus. Et puis je vais coller mon acétate. Enfin, pas du tout, c'est pas de l'acétate. Mais... Vous voyez, les mots, ils veulent sortir tout seuls et puis c'est pas les bons. Alors, je suis arrivée au stade où je vais devoir changer ma colle. Je croise les doigts pour que la colle que j'ai soit la même colle. Enfin, de la même qualité. Pas de la même, mais... J'avais une colle qui était tellement bien. Mais ça devient... On n'arrive plus à la trouver. Ou si on la trouve, elle est le double du prix de ce qu'on la trouve dans un magasin chez nous. Alors, parce que je prenais ça comme colle. De la blanc colle. Puis je remplissais toujours dans mon petit, puis excusez-moi, dans mon comme ça, puis après je mettais toujours dans le... Et là j'ai fini, puis j'en cherche depuis une semaine la même, hein, parce que je fonctionne toujours avec la même. Vous savez, comme je sais pas si vous êtes la même chose que moi, mais quand on a une colle qui nous convient, ben on veut pas la changer. Celle d'Action, j'ai jamais essayé. Puis comme Action n'est pas à côté de chez moi, donc c'est mieux que je trouve une colle qui me convienne à côté de chez moi. Donc disons, c'est plus simple. Sinon, je devrais vider le rayon. Puis il suffit qu'il n'y en aurait pas, ben... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas à côté. Je vais pas assez souvent pour... Puis comme j'utilise, ben, comme vous voyez, beaucoup de colle, hein, en fait. Hein. Donc... j'ai pris 3 autres sortes de colle, mais est-ce que ça va faire l'affaire? Une, c'est de la marque Bayer, qui est bien chère, le double de celle-là. En plus, celle-là, non seulement elle est très très bien, mais elle n'était pas chère. Par contre, si je la commande sur un site, eh ben, je l'ai le double. Pour vous dire, l'équivalent, je paye 1 kg, je paye... oui, il y a bien 1 kg. Enfin, ouais, 1 kg. Je sais pas si c'est je paye 13 francs 50. Et si je vais la prendre sur le site, elle est 20, sur un site, elle est 20 francs et quelques. Donc non, en plus, il faut que je rajoute 6 francs de frais de port. Bon, je ne vais pas payer 1 kg de colle, 26 francs. Enfin, après, je sais pas s'il y a des autres colles qui sont... Mais moi, je suis assez limitée dans les colles ici. Voilà. Bon, c'était petit aparté colle. Bon, voilà. Alors, moi, je suis contente. Il est fini. On va mettre mes petits... je ne les ai pas finis, par contre. Je ne sais pas pour remplir la boîte. Mais franchement, je préfère. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Mais je préfère celle que je viens de faire avec en ayant mis un peu de rose à l'intérieur. Ça, c'est bien sûr des choses que j'ai imprimées. C'était des fichiers que j'ai imprimés à l'imprimante. Donc, les citrouilles, tout ça. Et puis, bon, celle-là, elle est très sobre. Hein. Du coup, celle-là, je l'ai beaucoup chargée. Puis, la première que j'ai fait, elle est très, très sobre. J'avais hésité à mettre le plastique. Puis, je me dis, oh, j'aime... Ouais, j'étais hésitante, hein, mais là, j'étais obligée. Puis finalement, ben, je préfère celle-là. Donc voilà. Alors, je vais l'ouvrir. Après, rien n'empêche de... ben, j'espère que ça tient, hein, mon affaire. Mais ça va coincer. Comme c'était pas sec, ça risque de coincer un peu dans les... Oui, je vais faire tout en même temps, hein, on est d'accord? Donc, je dois me faire encore des petits berlingots. Ce que je veux dire, ça risque de coincer un peu là, mais bon. Alors, ça check, hein. Ça check bien. Voilà. Alors,
Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. On le fera en mode Noël, hein, parce que c'est pas obligé que ce soit un calendrier. Ça peut être quelque chose à offrir comme ça. Voilà, c'était dans le mort. Bon, tant pis. Ça peut être quelque chose à offrir comme ça à quelqu'un, comme présent. Je trouve que c'est sympa. Ou mettre chez nous. Puis il y a des petits bonbons à l'intérieur des hop, berlingots. Après, rien n'empêchait que vous auriez pu décorer l'intérieur là. J'avais hésité, hein, franchement. Je ne l'ai pas fait, manque de temps. Puis, ben, je pense que j'ai assez chargé. Là, j'ai un tout petit décalage de 2 mm. Il n'y a que moi qui sais, puis vous. Mais ça m'embête un petit peu, parce que je l'aurais mis derrière si j'avais vu le décalage. C'est mon... Quand j'ai emboîté, ben ça c'est... C'était pas comme il faut dedans. Voilà. J'ai voulu aller trop vite et puis... Voilà, alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Puis j'espère que vous aurez du plaisir à reproduire. Je sais qu'Halloween, c'est pas quelque chose que vous aimez passionnément. Mais moi, j'aime beaucoup. Enfin, c'est quelque chose qui m'inspire. Mais ça m'inspire aussi pour Noël. Donc, on se retrouve bien tout au long pour voir. Je le ferai aussi pour Noël. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Puis, je vous dis à tout bientôt. Merci.